Ouais, salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le matos que j'ai préparé pour travailler sur les cartes, sur carte IGN notamment. Alors, dans un premier temps, je vous présente le porte-carte. Porte-carte transparent et assez grand pour mettre les cartes IGN pliées sur elles-mêmes. Bon, là, celle-ci, celle que j'ai choisie est très large, donc faut la payer en plus d'une fois pour qu'elle rentre dans la carte. Mais donc, c'est des cartes porte-cartes souples. Très souple, et vous pouvez le tordre dans tous les sens, ça ne fait rien du tout, ça vous protège la carte même des déchirements. Là sur le côté il y a une petite pochette pour mettre des stylos, des crayons, des trucs comme ça. Ok, bon je m'en sers jamais de la pochette mais ça peut le faire. Celui-ci c'est une marque, je sais plus, j'ai commandé ça chez Opex, Opex by Patrol. Ça c'est la marque, mais on les trouve chez d'autres... on les trouve chez d'autres fournisseurs. Je vous montre la petite pochette. La pochette adaptée pour tout le travail sur les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Vous allez voir. Hop. Alors, ben déjà une boussole pour commencer. Une boussole de base qui permet de bosser sur les cartes les plus ordinaires, un 25e, un 50 millième. Une graduation en centimètres sur le côté. Voilà, ça c'est la boussole. Ça c'est des stylos. Alors ces stylos là, on peut les ranger là, on peut les ranger ici, dans la petite pochette pour stylos bien sûr. Mais je le mets pas parce que c'est encombrant. Au pire je mets dans ma poche. Mais ces stylos là, ils permettent d'écrire sur les sur les porte-cartes. Par exemple, on veut signaler un coin, là, hop, on écrit là, gouffre de Promeissac, voilà, hop. Et puis ça permet de s'effacer après avec un petit peu de produit vaisselle. Donc ces stylos là, ils sont pas indélébiles, on peut les nettoyer. Ils sont permanents, mais on peut les nettoyer. Okay. Donc ça c'est les stylos. Après 1 centimètre de couturière, 1 mètre de couturière. Si on veut mesurer une grande longueur d'un coup vite fait. D'accord, ok. Ensuite après avec ça j'ai un curvimètre, je vais vous le montrer. Alors j'ai un curvimètre qui se trouve là-dedans. Alors ce curvimètre, hop. Ok, lui on s'en sert pour relever une distance sur la carte. De l'autre côté il fait boussole et là au bout il fait loupe. Il fait loupe. Et la loupe peut se détacher peut se dévisser du truc. Bon, moi je la sors jamais, mais bon voilà. Ça j'avais trouvé ça en vide-grenier, 2 €. D'accord. Donc un curvimètre comme ça on peut mesurer sa distance sur la carte. Ok, je le mets là. Ensuite, alors bien sûr crayon à papier, stylo 4 couleurs pour prendre des notes, stylo bic, un marqueur, peut toujours servir, des écritures, des annotations ou quoi que ce soit. Et ça c'est un accessoire. Alors là je vais vous montrer ça, c'est un accessoire qui permet de relever les coordonnées Lambert ou de découvrir des coordonnées Lambert. On vous donne des coordonnées Lambert et vous ne savez pas où elles se trouvent sur la carte. Alors il faut une carte IGN bien sûr pour faire ça. Les cartes IGN, vous allez voir, elles sont graduées en bas et sur le côté. Il y a des graduations en degrés et d'autres graduations vers l'intérieur du cadre ici là. Ça là. Qui sont les graduations Lambert. Il y a les graduations pour GPS, mais elles sont indiquées GPS. Et celles qui ne sont pas indiquées, qui sont juste écrites en bleu comme ça, 4961, 4962, ainsi de suite. Ainsi que celles qui sont en bas, 388, 387, 386, tout ça là. Ce sont les coordonnées Lambert. On vous donne une coordonnée Lambert sur la carte, vous ne savez pas la trouver, vous avez besoin de ça. Un rapporteur. Un rapporteur de coordonnées. On voit pas bien, attendez, je vais mettre sur du bleu, vous allez mieux le voir. Ouais, peut-être, pas sûr. Bon bref, un rapporteur de coordonnées, donc c'est gradué au millimètre, tout le tour. C'est gradué en millimètres tout le tour. Bon mais je vous expliquerai, il faudra une séance spéciale pour parler de ça, mais bon, ça permet de relever les coordonnées Lambert avec cette affaire là, d'accord. C'est trop long à expliquer maintenant, je peux pas vous l'expliquer, il faudrait que je fasse une séance spécifique pour ça. En même temps avec lui on essaye d'avoir toujours une petite aiguille fine comme ça, toute fine, pour pouvoir marquer un point sur la carte.
voulez marquer un point sur la carte, vous faites juste un trou comme ça, tac, tout petit trou d'aiguille. Et après avec le rapporteur, vous venez vous coller sur le trou. Vous dites ok, j'ai fait le trou en face du 6. Donc ça fait que depuis cette barre bleue du 10 jusqu'au 6, ben, ça fait 4. Ok. Bon, en fait, ça je peux pas vous l'expliquer maintenant, c'est trop long. Il faut une séance spéciale pour ça. Bon, ça fait partie des outils que j'emploie. Ok. Bon, j'ai ajouté dans la pochette un petit miroir de signalisation ou quoi, ça peut toujours servir. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un carnet pour prendre des notes. Un carnet pour prendre des notes, voilà. Mais dans la pochette elle-même, les outils principaux. Ah oui, et puis là, ouais, ce qui va avec, ouais, c'est que quand on bosse sur carte hygiène, sur carte ou quoi, ou qu'on est après sur le terrain, qu'il faut avoir avec, c'est une petite paire de jumelles ou un petit optique, un petit monoculaire pour pouvoir aller observer ce qu'on est en train de regarder dans la distance. Enfin, regarder quelque chose à la distance pour pouvoir le reporter sur la carte. Voilà. Sinon, quand je bosse sur carte comme ça, sur les cartes elles-mêmes, et que je veux mettre des annotations fixes et définitives, j'emploie des fluos. J'emploie un jeu de fluo, bien sûr. Donc, je fais des tracés là où ça m'intéresse, ainsi de suite. Chaque couleur veut dire un truc. Voilà, hop, donc les fluos, on va les ajouter là aussi. Ok, et alors pour les optiques, il y a un petit outil pour nettoyer les optiques. Vous voyez, c'est un pinceau, ça. Hop, hop. Pinceau pour les optiques. Ça nettoie les optiques. Hop, hop. Voilà. Mais ça, bon, ça peut servir à toutes sortes de trucs. Il y a encore un autre outil là. Une petite ventouse. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment une option. Il n'y a pas vraiment besoin de ça. Donc voilà à peu près le matos que j'emploie pour bosser sur les cartes. Allez, on va mettre l'optique ici. Et puis bien sûr des cartes, toutes sortes de cartes. Toutes sortes de cartes. Voilà. Bon voilà, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Le vent se lève. Bon ben je vais rembarquer. Je vais faire un petit tour d'horizon. Donc voilà, pour bosser sur les cartes, à peu près tout le matos que j'utilise. Le curvimètre, très important pour mesurer les distances. Les stylos pour pouvoir écrire sur le porte-carte. La boussole nécessaire et outil primaire de tout, c'est la boussole, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'avoir une deuxième boussole au cas où. Ou prendre une seconde boussole parce que c'est toujours préférable d'avoir deux boussoles. Ah ouais, puis il y a un truc, tiens, un truc sympa que je voulais vous présenter, c'est ces genres de crayons là. C'est un crayon à papier. Je vous présente parce que, hop, là. Alors, ce genre d'outil là, voilà, ça. Il y a un taille crayon là. Un taille crayon ici. Là. Qui permet de tailler super fin la pointe. Là c'est pas le cas parce que je m'en suis servi, mais il faut affiner la pointe très très fine. Donc c'est très pratique pour écrire quelque chose de provisoire sur une carte. Pas quand il y a le cache, mais par exemple comme ici là. Vous voyez, écrire sur une carte avec un crayon à papier, avec ça c'est parfait. Surtout qu'une fois qu'il est taillé pointu, il reste pointu un bon moment. Ces pointes-là ne s'usent pas facilement. Ça s'use moins facilement qu'un crayon à papier ordinaire. Bon voilà, tiens, on va le mettre là aussi. Voilà. Bon voilà, le petit topo du matos. Matos de topographie. Voilà, j'espère que pour certains c'est clair et net. Si c'est pas clair, si vous avez des questions, ben, posez vos questions. Voilà, bonne soirée à tous. Je vous montre ça parce que ça va servir bientôt pour faire un projet. Voilà. Je vous en parlerai plus tard.